comment sera le monde dans 5-10 ans? À quoi vont ressembler les procédures des visas d'ici très peu? Lorsque on regarde la direction que certaines choses sont en train de prendre, lorsqu'on regarde plus ou moins les procédures des visas dans beaucoup de pays, notamment les nouveaux pays du Golfe ou bien tout un tas d'autres pays, on se rend compte que de plus en plus, on tend vers une sorte de dématérialisation des procédures des visas, où on n'a plus forcément besoin d'une ambassade ou d'un consulat sur place pour délivrer des visas. Beaucoup de pays sont en train de tendre vers une numérisation complète des procédures de visa. Et c'est aussi ce qu'on est en train d'observer au niveau de l'Union européenne. Le 19 octobre dernier, l'Union européenne a voté la loi portant sur la numérisation des procédures de visa Schengen. Cette loi qui entrera en vigueur d'ici 2025. D'ici 2025, où justement, progressivement, au niveau des pays européens, les demandes de visa Schengen seront complètement numérisées. Si les procédures de visa Schengen seront numérisées d'ici 2025, on peut également aussi voir qu'avec l'expérience qu'ils vont acquérir, avec les informations qu'ils vont acquérir par là, il y aura très probablement, on couvre très probablement vers la numérisation même de toutes les autres procédures de visa, notamment visa étudiant, visa travailleur et j'en passe, ce qui n'est qu'une bonne nouvelle. Donc, ce qui veut dire qu'au cours des années à venir, il y aura beaucoup de changements dans l'univers des visas, et des procédures de voyage, ce que nous trouvons quand même assez intéressant. Donc, dans cette vidéo, on a décidé de revenir sur cette actualité qui est pour nous d'une importance quand même capitale, vu que nous parlons de voyage, comme le nom de la chaîne l'indique. Et donc, nous avons décidé de revenir sur cette actualité, de vous dire ce qui va changer d'ici 2024, d'ici 2025, autant pour moi, lorsque la loi entrera en vigueur, et surtout pour vous rappeler ce qui ne va pas changer. Et ce qui ne va pas changer est pour moi le plus important, parce que même si les procédures sont dématérialisées, il y aura toujours tout un tas de paramètres que vous ne devez pas oublier. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux avoir ton visa, du moins si tu veux rester au taquet et à l'affût des informations concernant les procédures de voyage. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter et en commentaire, dis-nous ce que tu penses de cette actualité, dis-nous ce que tu penses de ces processus ou alors de cette vague de numérisation des procédures et des demandes de visa. Here we go! Va changer de façon importante et cruciale dans le cadre de ce processus de numérisation du visa Schengen à partir de 2025, c'est justement, comme je le disais, c'est la dématérialisation complète. Pour avoir un visa Schengen pour le Luxembourg, par exemple, vous n'aurez plus besoin de vous rendre dans une ambassade. Il y aura une plateforme qui sera créée et dans cette plateforme-là, vous devrez entrer toutes vos informations, télécharger tous les documents nécessaires et attendre tout simplement que votre demande soit traitée. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que beaucoup de pays de l'Union européenne vont faire énormément d'économies en termes de personnel. Pourquoi? Parce que les demandes de visa pourront être traitées à partir de n'importe où. Quelqu'un pourra être assis en Colombie, à l'ambassade de France de Colombie, traiter ta demande de visa pour la France, étant du moins toi qui as fait ta demande de visa à partir du Sénégal ou à partir de la RD Congo. Donc,
Ça, par exemple, c'est déjà une innovation majeure qui va forcément beaucoup impacter certaines choses. Ce qui voudrait, par exemple, dire aussi que les situations comme celles que nous avons décriées ici sur notre chaîne, notamment avec la vente des rendez-vous qui se passe à gauche à droite, beaucoup de personnes ne vont plus forcément subir cela. Vous n'aurez plus besoin de subir, de passer par des intermédiaires qui vont vous faire avoir des rendez-vous à gauche, à droite et tout. Donc, tout va juste se passer en ligne. Et cela aura également aussi un impact sur la vitesse de traitement des dossiers. Parce que si je n'ai pas besoin de rendez-vous en ligne pour déposer une demande de visa, ça veut dire qu'une fois que j'ai tous mes documents réunis, je les mets tout simplement en ligne quelque part. Voilà, donc je les entre tout simplement en ligne. Et puis, voilà, basta. Et j'attends qu'on me réponde. Si jamais on a besoin de plus de documents, on va me le dire. Si on n'a pas besoin de plus de documents, j'attends tout simplement que la réponse me soit donnée. Cela veut également aussi dire qu'il n'y aura plus d'entretien pour des demandes de visa. Du moins, c'est pour ça qu'il y a les visas Schengen. Parce que s'il n'y a pas de consulat, il n'y a pas de contact humain. S'il n'y a pas de contact humain, alors il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'entretien. Donc, l'étape de l'entretien visa va sauter. Et si elle saute pour le visa Schengen d'ici 2025, je peux bel et bien être certain que d'ici très peu, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas, d'ici peut-être 2030 pour toutes les autres demandes de visa, lorsque la numérisation va également aussi prendre pied sur ce domaine-là, du moins sur ces autres catégories de visa-là, les entretiens visa vont également aussi sauter de ce côté-là. Ce qui est, voilà, ce qui est en soi une bonne nouvelle, parce que voilà, ça permet plus ou moins de voir dans quelle direction est-ce qu'on est en train d'aller. Et ça veut également aussi dire que les temps de traitement des dossiers seront quand même aussi un peu plus élevés et de moins en moins de personnes vont se retrouver avec des refus pour des causes de dépôt tardif. Tout simplement pourquoi? Parce que tous les documents étant là et n'ayant pas besoin forcément d'attendre peut-être 1 mois ou 3 semaines pour passer à l'ambassade, le jour où tu sens ton dossier complet, tu entres juste, tu crées ton profil, tu crées ton compte sur la plateforme qui sera dédiée à cela, et puis tu entres toutes les informations et tous les documents nécessaires, et tout simplement, tu attends. Donc, moi je trouve ça quand même assez génial, et c'est un pas de plus que l'Union européenne est en train de faire justement vers le reste du monde, parce que comme je le disais aussi à l'entame de cette vidéo, de plus en plus de pays sont en train d'entrer dans le numérique. Au Cameroun, par exemple, je crois que ça a existé depuis fin 2022 ou début 2023, les visas électroniques. Dans beaucoup de pays, notamment même le Canada. Même le Canada a aussi un système de visas électroniques jusqu'à un certain niveau. Dans beaucoup de pays arabes, ça existe. Dans beaucoup de pays asiatiques, ça existe également. Donc, ce n'est qu'une bonne chose, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Maintenant, à côté de ce qui change, il y a ce qui ne change pas. Et comme je l'ai dit aussi, ce qui ne change pas est certainement le plus important. C'est là où il faut absolument faire attention, parce que si tu ne fais pas attention à ces différents points-là, même si les procédures de visa passent en ligne, tu vas toujours recevoir des refus. Qu'est-ce qui ne va pas changer? La principale chose qui ne va pas changer, ce sera le respect des conditions pour qu'on te donne le visa. Pour qu'on te donne un visa, la première condition, elle est simple. Ton dossier doit être complet. Si ton dossier n'est pas complet, tu n'auras pas de visa. Aussi simple que ça. Deuxième des choses, pour qu'on te donne le visa, ton dossier devra être crédible. L'inconvénient avec le fait de faire sauter les entretiens, c'est que tu n'auras pas l'occasion de défendre ton dossier. Et donc, du coup, l'appréciation de ton dossier ne relèvera que de l'interprétation et de l'analyse que fera le responsable, du moins la personne qui sera chargée de traiter ton dossier lorsqu'il le recevra sur sa table. Sur sa table, il n'aura que des éléments c'est-à-dire tous les documents que tu as mis en ligne,
Et ce n'est que sur la base de ce document-là qu'il va voir si oui ou non il te donne le visa. Donc, tu vois avec moi que le fait, par exemple, de ne pas passer un entretien a aussi son inconvénient parce qu'au moins, quand tu passes un entretien, il y a aussi cette impression-là que tu peux donner. Il y a cette conviction-là que tu peux dégager qui peut faire en sorte que la personne qui te reçoit et qui te fait passer l'entretien peut plus ou moins noter certains points, bien faire une sorte d'une première appréciation de ton dossier sans toutefois l'avoir analysé de fond en comble. Et donc, ça veut également aussi dire quoi? Ça veut dire que il faudra que tu sois capable de prouver sur le papier et de façon factuelle que si tu demandes par exemple un visa de 2 mois pour la France, au bout des 2 mois, tu vas rentrer. Tu devras le prouver avec des documents que tu vas rentrer. Ensuite, il faudra prouver de façon factuelle que tu disposes des moyens pour assurer ta survie pendant ton séjour, je ne sais pas, en Suisse ou en Allemagne. Tu devras le prouver sur le papier. À côté de cela, il faudra que ton dossier soit crédible. Il faudra que ton dossier soit crédible. Il faudra qu'on voit exactement ce que tu vas faire, le pourquoi est-ce que tu vas là-bas et le comment est-ce que tu y vas, etc., etc. Bref, tout cela doit désormais être factuel. Tout cela doit désormais être factuel. Et du moins tel que ça fonctionne actuellement, les mêmes conditions seront toujours demandées. Et donc, du coup, à ce niveau-là, il faudra, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, se faire soit accompagner ou alors faire analyser son dossier par un cabinet d'experts, par une entreprise comme la nôtre, avec l'expérience que nous avons acquise jusqu'ici, avec l'expérience que nous continuons d'acquérir. On est déjà en même de donner de faire des appréciations sur les dossiers de voyage et de vous dire, ok, ici, il y a une faille, ici, il n'y a pas une faille. Si vous faites par exemple comme ça, comme ça, comme ça, voici plus ou moins ce qui pourrait arriver. Si vous modifiez ce petit point-ci et vous le changez par ça, voilà plus ou moins les avantages auxquels nous pouvons nous exposer. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu et qui fait en sorte que lorsque on regarde, c'est-à-dire cette loi, elle n'a un impact que sur la façon, c'est-à-dire sur la procédure, sur le procédé de la demande, pas sur la demande en soi. Le procédé de la demande passe d'une demande faite sur papier à une demande électronique. C'est-à-dire c'est juste la plateforme qui change. La plateforme change, mais la procédure en soi, elle ne va pas changer. Peut-être elle sera même encore beaucoup plus compliquée. Elle sera même encore beaucoup plus compliquée. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sera... voilà. Maintenant, tel que j'ai lu la loi dit également aussi qu'au cas où, par exemple, quelqu'un veut un visa pour partir dans plusieurs pays, c'est le système qui va te dire dans quel pays est-ce que, qui va te dire quel pays va traiter ton dossier. Alors que l'avantage avec la procédure sur papier, c'est que si par exemple, pendant mon séjour, je vais séjourner en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne, je peux moi-même choisir laquelle des 4 ambassades va traiter mon dossier. Alors que dans la nouvelle configuration, je ne suis pas certain que ce sera possible de choisir lequel des 4 pays va traiter le dossier. Il est fort probable qu'on te demande dans quel pays est-ce que tu vas séjourner. Si tu vas séjourner dans plusieurs pays, tu cliques sur les différents pays et le système va systématiquement t'attribuer un pays qui va gérer ton dossier. Maintenant, si par exemple, toi tu veux peut-être que la Belgique traite ton dossier et que ça se retrouve au niveau de la France, quel est l'impact que cela aura sur ta procédure, je ne sais pas. Maintenant, cette numérisation aura aussi un mauvais côté. C'est quoi? C'est que, étant donné que tout va se faire en ligne, tout va se faire sur la même plateforme, ça veut également aussi dire que si aujourd'hui on te refuse un visa Schengen et que tu reviens 3 ans plus tard pour le même visa Schengen, toutes les informations seront toujours là. C'est-à-dire ton nom sera toujours exactement dans le système. Ça veut également aussi dire que
Si aujourd'hui, par exemple, tu vas par exemple séjourner dans plusieurs pays et que tu fais ta demande de visa pour des visas Schengen pour la Belgique, du moins à partir du consulat de Belgique, on te refuse ces visas-là. Tu peux peut-être décider de rebondir et de faire la même demande, peut-être en Allemagne, du moins au consulat d'Allemagne ou bien au consulat de France. Maintenant, quand tout est sur papier, tu peux décider d'indiquer. Bon, c'est vrai que ça serait un mensonge. Si jamais on le découvre, ça peut également aussi avoir des conséquences sur ta demande. Tu peux par exemple décider maintenant de refaire la demande là-bas. Tout simplement, vu que c'est sur papier, ce sera difficile aussitôt de vérifier cela. Alors que le fait que les procédures passent en version électronique fera en sorte que toutes les informations seront centralisées à un seul endroit et donc du coup il sera difficile de mentir. Maintenant, quand bien même vous aurez menti, n'oubliez pas que toutes les informations que vous allez entrer vont rester en ligne. Et donc du coup, cela veut dire que lors de vos prochaines demandes de visa, tout doit plus ou moins concorder et aller dans le sens de la demande précédente. Si dans la demande précédente, vous dites que j'ai été enseignant de 2012 à 2017 et qu'on vous a refusé le visa et que la prochaine fois vous venez nous dire non, j'ai été enseignant de 2012 à 2015, on va tout simplement vous dire que vous avez fait de fausses déclarations. Et à partir du moment où vous avez fait des fausses déclarations, on va vous refuser le visa. Donc, cette dématérialisation a son bon et son mauvais côté. Ce sera à chacun de savoir exactement dans quoi est-ce qu'il s'engage. Et tous ces petits détails-là, pour les entreprises comme les nôtres, c'est très facile de détecter tous ces petits détails-là, tout simplement parce que nous avons l'habitude de le faire, nous avons de l'expérience là-dedans et on sait exactement comment gérer cela. Alors que pour une personne qui fait sa demande, qui est confrontée peut-être pour la première ou la deuxième fois à une procédure de visa, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous faire consulter. C'est pour ça qu'on vous demande de vous faire accompagner. Faites-vous accompagner. Et grâce à cet accompagnement-là, vous pouvez également aussi avoir des avis sur vos différents dossiers. Et cela peut vous permettre justement d'augmenter vos chances et de ne pas voir votre dossier être tout simplement rejeté à cause d'une erreur d'amateur. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais dire sur cette thématique. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu penses de cette numérisation des procédures des visas Schengen. Et dis-nous si tu penses que c'est bien ou que c'est pas bien. Surtout, tu peux plus ou moins également aussi justifier ton point de vue. Et nous serons justement ravis de partager avec toi, bien d'échanger avec toi ici en commentaire. Peut-être d'autres personnes aussi qui vont lire les commentaires. Cela peut également aussi les intéresser. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, portez-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.